il est 18 heures. Vous écoutez RGB, votre journal d'information locale, Théo Guiton. Bonsoir à toutes et à tous, il est 18h dans l'actualité du lundi 30 mars. Une personne soupçonnée d'être un marchand de sommeil interpellé à Sarcelles, on y reviendra. Une soirée festive pour soutenir les malades des Eaux-de-Ver, on en parle avec notre invité dans un instant. Votre chronique sport du lundi bien sûr, et puis côté météo, demain la journée est répartie entre éclaircies et averses. Côté température, comptez 1 en minimal, 13 en maximal. À Sarcelles, une opération de lutte contre l'habitat indigne menée jeudi à l'aube dans la résidence Poussin a conduit à l'interpellation d'un suspect soupçonné d'être un marchand de sommeil. Police nationale, police aux frontières et agents du service communal d'hygiène sont intervenus pour cibler ces filières qui louent des couchages, parfois entre 150 et 200 euros à des personnes souvent en situation irrégulière. Sur place, les forces de l'ordre ont découvert un logement impropre à l'habitation marqué par la suroccupation. Une personne a été placée en garde à vue et 6 autres en retenue. Des procédures pour insalubrité et suroccupation sont engagées avec des poursuites pouvant aller jusqu'à la saisie du bien. En 2025, 109 arrêtés d'insalubrité ont été pris, 39 procédures judiciaires ouvertes et 5 biens immobiliers saisis. Grève demain, un rassemblement est prévu pour manifester contre le projet de fermeture de 220 classes dans le Val d'Oise pour la rentrée 2026. Une manifestation au départ de la maison des syndicats vers la DSDEN, rue Gémeaux, est prévue à 12h30. Des perturbations sont à prévoir. Le 19 avril prochain, la troupe Cristal organise un spectacle caritatif au Dôme de Pontoise au profit de l'association de l'ostéogenèse imparfaite. Cette maladie rare, plus connue sous le nom de maladie des Eaux-de-Ver, touche une personne sur 15 000. Pour en parler, nous accueillons aujourd'hui Véronique Flichy, organisatrice de l'événement et porteuse de la maladie. Un entretien mené par Juliette Brunet. Bonjour Véronique, merci d'être avec nous. Vous êtes organisatrice de l'événement et porteuse de la maladie des Eaux-de-Ver. Elle reste encore assez peu connue du grand public. Comment vous l'expliqueriez aux auditeurs qui nous écoutent et qui n'en ont jamais entendu parler ? Bonjour, donc j'ai la maladie des Eaux-de-Ver, aussi appelée ostéogenèse imparfaite. Donc c'est une fragilité osseuse pour certaines personnes décelées à la naissance et d'autres où ça se déclare beaucoup plus... Les premières fractures sont beaucoup plus tard. Donc ça engendre beaucoup de fractures, surtout pendant l'enfance. Et à l'âge adulte, ça se calme un petit peu. Mais bon, c'est pas très facile quand même. C'est une maladie donc, qui est causée par des anomalies génétiques et héréditaires. Donc vous avez cité quelques symptômes. Est-ce que ça diverge en fonction de... Et j'ai vu qu'il y avait plusieurs types de maladies des Eaux-de-Ver. Oui, il y a plusieurs types. Moi, personnellement, je suis née avec 12 fractures. Donc, à l'époque, il n'y avait pas d'échographie. Donc, évidemment, mes parents ont été très surpris et attristés du problème. Et ensuite, pendant mon enfance, je me suis cassée environ une centaine de fois. Après beaucoup d'hospitalisation, beaucoup d'immobilisation et voilà. Vous parlez de la tristesse de vos parents quand on grandit, quand on est enfant. J'imagine qu'on en tire quand même une force. Oui, après, en fait, ça a été difficile pour la famille. Bon, moi aussi, mais vu que je suis née comme ça, je me suis habituée à l'handicap en fait. Donc vous êtes porteuse de la maladie. À quoi ressemble votre quotidien ? Comment est-ce qu'on vit avec cette maladie ? Alors aujourd'hui, je vis bien. J'ai ma maison, j'ai mon chéri, mes animaux. Je vis avec les douleurs au quotidien sans forcément montrer que j'ai mal en fait. Vous parlez de l'accessibilité tout à l'heure. Comment ça se passe dans votre quotidien ? Parce que j'imagine que c'est pas forcément évident. Alors c'est pas évident dans le sens où moi, vu ma fragilité, les trottoirs ne sont pas forcément praticables. Donc je suis obligée d'être sur la route parce que la moindre bosse, le moindre trou peut occasionner une fracture. J'ai eu le cas une fois au marché de Pontoise où je suis passée sur un cache-câble et rien que de passer dessus, je me suis fait une double fracture au bras droit.
Donc vous organisez un spectacle caritatif le dimanche 19 avril pour justement mettre un peu en lumière cette maladie qui est trop peu connue. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre en tant que spectateur ? Alors, il va y avoir un concert qui va être interprété par la troupe Cristal. C'est une troupe de chanteurs, danseurs, une super troupe, on va dire. Donc, il faut s'attendre à passer un super moment. Avec beaucoup d'ambiance, des costumes, des belles chansons aussi. Tous les profits seront reversés à l'association de Oui. l'ostéogenèse imparfaite. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette association ? Quel est son rôle et quelles sont les actions menées concrètement ? Alors, le rôle de l'association, c'est de mettre en contact les familles, parce que malheureusement, il y a encore des enfants qui naissent avec cette maladie. Donc, les parents sont complètement perdus à la naissance de l'enfant. Et donc, le rôle de l'association est de les orienter vers des centres appropriés, les médecins, et de mettre aussi en rapport avec d'autres personnes ayant la maladie, parce que parler de la maladie ensemble, ça aide aussi énormément. Leur donner des conseils pour immobiliser les enfants, pour la suite de la vie, en fait. Pour nos auditeurs qui souhaitent assister au spectacle ou simplement soutenir l'association, où peuvent-ils trouver toutes les informations nécessaires ? Est-ce que c'est obligatoire de s'inscrire, de prendre sa place en avance, par exemple ? Alors, il est préférable de s'inscrire, oui, parce que là, la salle commence à bien se remplir. Et donc, vous pouvez vous inscrire sur le Hello Asso. Sur l'affiche, il y a un QR code que vous flashez et vous pouvez vous inscrire par ce biais-là. On donne donc rendez-vous le 19 avril à 15h au Dôme de Pontoise. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. C'est le 19 avril au Dôme de Pontoise, un entretien mené par Juliette Brunet. C'est lundi et tout de suite, c'est la chronique sport. Axel Maire. RGB. Allez mon petit bonhomme. Ça va centrer. Et Draxler, le 4e but. Actualité sportive. Dans votre chronique sport du lundi 30 mars, on commence avec les Jokers de Cergy-Pontoise qui se maintiennent en Ligue Magnus en s'imposant 3-2 contre Anglette. Pourtant menés à la 26e minute, ils ont su renverser la situation en mettant 3 buts en 7 minutes. Et le 3e but inscrit par le MVP du match, Mathieu Philippe, sûrement un des buts les plus importants de la saison car il leur permet de rester en vie dans cette Ligue Magnus. On passe côté rugby avec une remontada exceptionnelle en Fédéral 3. Le club de Cergy-Pontoise s'offre la montée au bout du suspense. Mené 28-13 à 20 minutes du terme, les joueurs de Cergy-Pontoise ont su signer une remontada extraordinaire sur la pelouse de Garches-Vaucresson pour s'imposer 32-28, un succès arraché à la dernière minute qui offre au club la montée tant espérée en Fédéral 3. Et ensuite, côté basketball, les Spartiates de Cergy-Pontoise s'imposent 75-74 dans un match très serré face à Calais et confortent leur 2e place. Prochain match le samedi 4 avril à l'extérieur face au Mans. Et pour finir, un match de football pour la bonne cause dans l'Oise. Le samedi 28 mars à Compiègne, le Variété Club de France disputait un match pas comme les autres au stade Paul Cossens. Objectif, soutenir la recherche avec l'opération des buts contre le cancer. Sur le terrain, d'ancienne gloire du football français faisait face à l'équipe de France des chercheurs de l'Institut Gustave Roussy. Un moment solidaire où le football se met au service d'une même cause. De grandes personnalités étaient là comme Raymond Domenech. Une interview menée par Farid Rouas que vous pouvez retrouver tous les lundis dans le 100% football amateur. Et c'est l'impression d'être utile à quelque chose, parce que le foot est un beau prétexte là pour rassembler des gens, pour rassembler de l'argent. La recherche a besoin. En fait, c'est les chercheurs. En fait, on dit c'est pour la recherche. Non, c'est pour pouvoir garder les chercheurs en France. C'est pour pouvoir continuer à les payer, parce que sinon ils partent dans d'autres pays. Les brevets qui seront faits avec des chercheurs français formés en France seront utiles pour les autres qui nous les financeront et qui nous les feront payer. Donc autant faire la démarche avant et de se dire autant payer nos chercheurs à la base et qui restent en France, parce qu'on a des gens compétents, on a des gens passionnés et c'est vraiment eux qu'il faut aider. Alors oui, j'ai l'impression d'être utile à quelque chose.
en participant à ce match-là. Non, mon regard sur le football a toujours été le même. Il y a plusieurs niveaux de football. Il y a le football spectacle, au plus haut niveau, et puis il y a le football du terrain, d'ici, là, des amateurs, des gens qui gagnent pas des fortunes. Et on parle toujours de ceux qui gagnent, mais il y en a 95% qui vivent de leur passion, mais qui gagnent pas d'argent avec le football. Le football est un merveilleux moyen de lien entre les gens. Ça rassemble, ça éduque quand on boit avec les jeunes enfants. Donc je ne change pas mon avis sur le football. Le football, voilà, le football c'est un lien, c'est la base. À la semaine prochaine pour vos prochains résultats sur RGB. Et non pas la semaine prochaine, Axel Maire, puisque c'est férié lundi prochain. On se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle chronique sport. Plus que quelques jours pour soutenir le duo père et fils Christophe et Dimitri Goffet qui ont ouvert une cagnotte en ligne sur ulule.com afin de financer l'édition de leur roadbook. En 2019, les deux Auversois ont parcouru 20 000 km à travers une vingtaine d'États américains. Concerts, paysages, rencontres, ils documentent leur voyage dans leur livre hybride Mother Road and Father's Tales. Les chapitres sont illustrés et des QR codes permettent de visionner des vidéos tournées sur place. Leur objectif est de réunir 10 000 €. La collecte de fonds s'arrête samedi 5 avril à minuit. Et voilà, c'était un journal pour la bonne cause aujourd'hui. Il y a beaucoup de projets de solidarité, n'hésitez pas évidemment à contribuer. C'est la fin de ce journal. Prochain rendez-vous d'information demain, 18h sur RGB 99.2 FM, radio-rgb.net, en direct sur Facebook, en différé sur YouTube. Je vous souhaite une excellente soirée et je laisse la parole à Damien Gissa à la technique pour la suite. Et du côté de votre programmation, vous allez retrouver dans quelques instants, à 19h et quelques minutes, ça sera juste après le flash Infosport national, et bien vous retrouverez Farid Rouas justement, accompagné de ses consultants pour le 100% football amateur, où il sera question des vérités du football amateur, justement entre passion et pression, avec Jérôme Alonso, ça sera au téléphone. Il y aura aussi de la culture foot sur le jeu à la nantaise, la clé oubliée du football moderne avec Serge Le Disait, et enfin un débat sur les supporters. Est-ce que les supporters représentent le vrai 12e homme ou est-ce que tout ça ne serait pas plutôt un mythe? Nous sommes le dernier lundi du mois, donc vous allez retrouver entre 21h et 22h Monsieur Cinéma versus Mister Série pour tout savoir de l'actualité du grand écran Monsieur Cinéma et du petit écran Mister Série, bien évidemment. Ça sera suivi par votre soirée un peu plus musicale avec Technotique de 22h jusqu'à 1h du matin et la rediffusion de l'émission de vendredi dernier de Vibes.com. Voilà, si vous l'avez loupé vendredi, session de rattrapage cette nuit de 1h jusqu'à 3h du matin. Très bonne soirée sur l'antenne de RGB, que ce soit sur sa fréquence, le 99.2 FM, ou encore en streaming World Wide Web, comme on dit, sur le www.radio-rgb.net, ou encore sur les applications pour mobile, les radios associatives, ou encore Radio Player, et plein d'autres bien sûr. RGB, toujours en direct de Cergy-Pontoise, du Val d'Oise, du nord des Yvelines, et bien plus encore.